Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de Franco Mastantuono, la potentielle prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Apparemment, le PSG pourrait lever la clause libératoire d'environ 45 millions d'euros pour le joueur, donc on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Nous avons donc affaire à un jeune Argentin de 17 ans qui joue milieu offensif mais qui peut également jouer sur le côté droit. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo que c'est plutôt un joueur de demi-espace droit, également un joueur qui va plutôt jouer milieu droit si vous voulez. Il a un agent qui est connu apparemment, mais il est mineur, donc évidemment ça peut faire des choses particulières dans le transfert. Mais voilà, il évolue en Argentine, il joue à River Plate. Voici ses statistiques, alors là c'est dans certains tournois d'Argentine. Sur 16 matchs possibles, il en a joué 10, il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. En Libertadores, il a joué 6 matchs pour 2 buts et 0 passes D. En Copa de Argentina, il a joué un match pour un but, donc c'est de très belles stats. Et en playoff, Torneo Apertura, 2 matchs, un but, une passe décisive. Et on voit voilà, que c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif et ailier droit. On voit également qu'il a la nationalité italienne, donc c'est bien pour l'effectif du Paris Saint-Germain parce que je rappelle que ça permet d'avoir des joueurs communautaires puisqu'il a la nationalité italienne, ce qui fait donc qu'il ne comptera pas comme un extra communautaire, donc c'est très bien parce que voilà, ça fait justement partie de ces fameux quotas. On ne doit pas avoir trop d'extra communautaires dans notre effectif. C'est un joueur gaucher, c'est pour ça qu'il évolue sur le côté droit et c'est pour ça qu'il plaît tant à Luis Enrique et à Luis Campos, parce que je rappelle que des ailiers droits gauchers, on n'en a absolument pas dans l'effectif. Donc effectivement, ce serait une très très bonne idée. Et d'ailleurs, son contrat expire au 31 décembre 2026, puisque je rappelle qu'en Argentine et en Amérique du Sud, plus généralement, les saisons fonctionnent différemment qu'en Europe. Aujourd'hui, il est à son max de valeur marchande, il coûte environ 30 millions d'euros. Donc voilà à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le joueur sur Transfermarkt. Et il a une clause à 45 millions d'euros que le PSG voudrait activer. Si on s'intéresse un petit peu à son FBRF, on voit déjà qu'il est comparé au milieu un petit peu attaquant, voilà, donc au milieu offensif et aux ailiers. Et voilà, là il est comparé à des joueurs qui évoluent dans des championnats qui ne sont pas comparés aux championnats européens. Mais n'empêche qu'on voit qu'il est extrêmement bon. On voit qu'il marque beaucoup de buts hors penalty. Il est dans les 9% des meilleurs dans voilà, tous ces joueurs-là. Dans les joueurs qui n'évoluent pas en Europe au même poste, enfin qui n'évoluent pas dans le top 5 européen dans cette catégorie. Dans les tirs totaux, c'est l'un des joueurs qui tire le plus. Il est à 1%. Bon, au niveau des passes décisives, il est un peu moins performant, mais on verra plus tard qu'il a quand même des stats honorables dans ce domaine. Au niveau des assists, voilà, donc dans les expected assists, bon, on voit qu'en fait, finalement, il y a plutôt pas mal de ses coéquipiers qui vendangent. Il est dans les 20% des meilleurs, c'est plutôt pas mal. Si on combine les deux entre les expected goals et les expected assists, dans les 9% des meilleurs, c'est très bien. Et dans les actions menant à un tir, c'est là qu'on voit que c'est un joueur particulièrement créatif. C'est qu'il est à il a quasiment 7 actions menant à un tir. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il te crée environ 7 grosses occasions par match. Du moins 7 occasions de frappe par match, c'est quand même pas négligeable et ça veut dire que c'est un excellent joueur, il est dans les 2% des meilleurs, encore une fois. C'est un joueur également qui tente beaucoup de passes, qui en réussit un peu moins, c'est surtout dû à son poste si vous voulez mon avis. Alors les passes progressives, on voit qu'il en fait quand même 5,39 par match, c'est plutôt correct. Au niveau des courses, par contre, il est à 3,89, c'est plutôt pas mal également. Par contre, dans les dribbles réussis, on voit que c'est un excellent dribbleur. Il est dans les 1% des meilleurs et il réussit quasiment 4 dribbles par match, donc c'est très très fort. Dans les touches, dans la surface de réparation, il n'en a pas énormément, il est à 4,76, même si ça reste quand même une belle stat, mais on voit que c'est vraiment un joueur plutôt excentré et un joueur qui évolue un petit peu plus bas. On verra encore une fois sur sa hitmap que je vous montrerai tout à l'heure. Et au niveau des passes progressives reçues, on voit que c'est quand même un joueur qui peut prendre la profondeur, puisqu'il reçoit 11,25 passes progressives. Donc voilà, c'est un joueur qui également peut t'amener de la verticalité grâce à son positionnement. On voit également que c'est un joueur qui tacle beaucoup, même si son activité défensive n'est pas énorme, mais je pense qu'avec Luis Enrique, ça pourrait progresser. Donc voilà, là je voulais vous montrer un petit peu sa hitmap que j'ai vu sur SofaScore.
il est il a une belle hitmap et on voit que c'est globalement un joueur voilà, qui évolue sur le côté droit, pas forcément ultra haut, c'est également un joueur qui prend les corners, donc ça voilà, c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'est un joueur qui évolue globalement dans cette zone, demi-espace droit. Parfois, il colle un petit peu la ligne, même si on ne va pas le voir non plus déborder totalement ici. On va le voir un petit peu rentrer. Il peut également toucher les ballons un petit peu haute part, par exemple ici, ici, ici. Voilà, c'est un joueur qui a une grosse activité, mais globalement sur le côté droit. Et voilà, je voulais vous montrer également les notes qui avaient été attribuées par SofaScore sur la saison. Donc voilà, il a joué au total 19 matchs en 2025. Il en a joué 40 en 2024, mais il y a beaucoup d'équipes de jeunes. Mais voilà, c'est globalement un bon joueur. Il a 7,64 de notes sur la saison. Il a 8,40 en Copa Argentina. Évidemment, il avait joué un match, marqué un but en 69 minutes. C'est quand même pas mal du tout. Dans la Ligue professionnelle de football argentine, il est à 4 buts, 4 passes. C'est assez fort. Il a 929 minutes. En Libertadores, il a 6 matchs, 484 minutes. 2 buts, voilà. Et sur la saison complète, il est à 7 buts, 4 passes décisives. C'est plutôt pas mal. En 1490 minutes. Et en 2024, voilà, il avait joué. Non, voilà, c'est pas forcément des équipes de jeunes. Mais il avait joué pas mal de matchs et il avait joué quand même pas mal de minutes. Mais il avait des statistiques un peu moins élevées, même si on voit quand même que il avait des plutôt bonnes notes. C'est un joueur qui a une certaine influence dans le jeu. Donc voilà, ça, on voit quand même que c'est un joueur qui commence à accumuler un petit peu d'expérience. Mais cette saison, on voit qu'en termes de temps de jeu, il joue beaucoup plus. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ce joueur qui commence à vraiment monter réellement en puissance dans ce championnat argentin. Et je voulais vous montrer également, voilà, sur FotMob, on voit que c'est un joueur qui évolue globalement ailier droit, en tout cas c'est sa position principale selon FotMob. Il est gaucher et on voit également, voilà, si on regarde un petit peu les caractéristiques du joueur selon FotMob, c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions, 97% d'occasions créées, 98% de toucher de balle, 99% de tentatives de but, de tir. 71% de buts, 32% d'action défensive, 64% de duel aérien. C'est un joueur voilà, qui remporte également des duels aériens, puisqu'il est plutôt grand, il fait 1m80. Donc ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour un PSG qui, évidemment, n'est pas forcément excellent dans le domaine. Donc voilà, ça, évidemment, ça nous intéresse. Il a également été appelé avec l'Argentine U20, l'Argentine U17. Donc voilà, on voit que c'est un joueur qui commence à engranger pas mal d'expérience. Maintenant, si je devais conclure la vidéo, je vous avoue que moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'ai vu pas mal de compilations de lui, j'ai vu quelques petits matchs de ce joueur. Je m'en suis rattrapé un. Et franchement, ça a l'air d'être un joueur très intéressant qui pourrait parfaitement convenir au profil Luis Enrique, à ce qu'on cherche. J'ai une seule interrogation par rapport à ce joueur, déjà c'est qu'il vient d'Argentine, il vient d'Amérique du Sud, et on sait que pour le moment les cracks d'Amérique du Sud, c'est pas forcément le folichon. Hendrick, ça n'a pas fonctionné, Beraldo, c'est un peu compliqué, Moscardo, on peut peut-être déjà parler d'un flop. Mais maintenant, voilà, pour ce qui est de l'Argentine, on a quand même eu Alvarez qui est sorti récemment, qui est un bon joueur. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un gros choix avec Mastantuono, sachant qu'il est suivi partout en Europe, que ça a l'air d'être un joueur qui est déjà pas mal référencé. Donc si le PSG fait le coup, c'est quand même énorme. Moi, j'ai une vraie question également, c'est sur le transfert d'Akliouche. On sait que le PSG est intéressé par Magnès Akliouche. Magnès Akliouche qui est un joueur qui évolue à peu près dans les mêmes zones, qui a un profil, je dirais, un petit peu similaire. En tout cas, c'est un ailier droit gaucher qui peut également jouer milieu offensif. Donc c'est sûr que ça te fait le même profil. Du coup, si tu recrutes Mastantuono, je ne pense pas que tu recrutes Magnès Akliouche, à part si Mastantuono, tu en fais un relayeur. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Mais Doué, il a été recruté comme ailier gauche, puis comme relayeur. Enfin, il a joué un petit peu partout, puis au final, il s'est imposé sur le côté droit. Et je pense que Mastantuono pourrait entrer dans une véritable rotation, dans une véritable concurrence avec Désiré Doué sur le côté droit. Donc voilà, moi ma seule interrogation, elle est vraiment sur Magnès Akliouche, parce qu'on sait que le PSG était apparemment à fond sur Akliouche, mais du coup si tu fais Mastantuono, pour moi tu fais pas Akliouche, parce que c'est deux fois le même profil. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, n'hésitez pas à vous à donner votre avis sur la potentielle arrivée de Franco Mastantuono, ça m'intéresse et je vous lirai. Et voilà, j'aimerais voir également vous votre avis sur la question de Magnès Akliouche. Est-ce que le PSG doit vraiment prendre ce joueur si tu prends Akliouche en plus? Donc voilà, c'est une question qui m'intéresse. Donc si vous pouvez y répondre en commentaire, voilà, ce serait très cool. Ça m'aide pour le référencement et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.